Donc, s'il vous plaît, on va essayer de faire la suite. Maintenant, on va essayer de faire ou bien de présenter quelques éléments qui sont très utiles normalement à connaître dans la programmation orientée objet avec Java, à savoir les éléments statiques, les wrappers, ou bien en français, ce sont les enveloppeurs, et la méthode toString. D'accord? Alors, pour les éléments statiques, qu'est-ce que ça représente? On fait de la programmation orientée objet. On doit créer des classes. La classe contient deux parties d'éléments, bien deux types d'éléments. Elle contient les attributs qui représentent la structure et elle contient les méthodes qui représentent les comportements. Donc deux choses, attribut méthode, ou bien variable fonction, de préférence dire attribut méthode. Alors il y a les attributs membres et les méthodes membres. D'accord? Donc en parallèle, je vais essayer de faire l'implémentation. Donc voilà, donc je vais créer un package ici, package. Je vais dire cours, tout simplement cours, point cours. Et on a dit, il y a une classe, toujours j'utilise une classe programme qui contient le main. Et une autre classe, là je vais parler de la classe point, parce que on l'a utilisé plusieurs fois, donc dans laquelle on va présenter les différents concepts, à savoir les éléments statiques, les éléments membres. Une fois dire les éléments statiques, ou bien les éléments membres, ce sont quoi? Ce sont les attributs et méthodes. D'accord? Et les éléments statiques, par abus de langage, je vais me permettre de dire attribut statique. D'accord? Statique, mais normalement de préférence l'appeler variable. Parce que les attributs normalement concernent uniquement les attributs membres. Alors je vais me permettre, j'ai dit, je vais me permettre de dire attribut statique et méthode statique. Et méthode statique. Alors c'est quoi les éléments membres? Par exemple, int x. D'accord? Il n'a pas été précédé par le mot-clé statique, alors il s'agit d'un attribut membre. Sinon, s'il est précédé par le mot-clé statique, int var, d'accord? Alors variable, c'est un élément, c'est un attribut statique, ou bien c'est une variable statique de préférence. Var est une variable statique, x c'est un attribut membre. Là, les méthodes, la même chose. Void set x. Int x, this.x égale à x. Déjà, this concerne l'objet courant. C'est quoi l'objet courant? C'est celui qui a appelé la méthode. Regardez ici. Point p égale à new. Point, d'accord? Et je vais mettre p.set. Donc, ici, une fois je suis dans set, le this, c'est quoi? C'est p. C'est l'objet courant. Maintenant, je vais créer une méthode statique. Statique void set var. D'accord? Set var. Ou bien set value. Je vais dire n'importe quelle value peut représenter soit var, soit x. D'accord? Set value. Et je vais mettre ici int v. Et à l'intérieur, je vais mettre quoi? D'accord? Alors, si je vais mettre, regardez dans x, j'ai mis this.x égale à x. Ici, je vais mettre this. Il n'y a pas. Il ne me donne rien déjà. This.x égale à v. Regardez l'erreur. Cannot use this in a static context. Parce que la méthode setValue, c'est une méthode statique. C'est une méthode de la classe et pas des objets. Le x, c'est de quoi? C'est un élément de l'objet ou bien de la classe? C'est un élément de l'objet, c'est un élément membre. Élément des objets. D'accord? Il rentre dans la description de l'objet. Maintenant, si je vais mettre point,
regardez ici, cette value, elle est visible parce que c'est une méthode de la classe. C'est une méthode statique. Elle est accessible par le biais de la classe. Et pourquoi cette x n'est pas visible? Pourquoi je ne peux pas mettre cette x? Parce que cette x, c'est une méthode membre. La règle que je peux avoir ici, règle, règle. Les méthodes membres ne sont pas accessibles par le biais de la classe. D'accord? Je peux pas. Je vais la mettre en commentaire. Voilà, je peux pas, je vais la mettre en commentaire. Point, point set value v. Je vais mettre 4. Je m'en fous du traitement. Jusqu'à présent, le traitement n'est pas correct. D'accord? Mais le plus important, la méthode, elle est accessible par le biais. Donc, règle, c'est quoi? Règle. C'est quoi la règle? Les méthodes statiques sont accessibles par le biais de la classe. D'accord? Donnez-moi un autre test qu'on peut faire. Donc ici, je vais faire une autre chose. Regardez ici. Je peux mettre x égale à x plus 5. C'est-à-dire quoi ici? J'accède à un attribut. Toujours regardez x se trouve dans le même niveau que 7 et que de cette value. Mais si je vais mettre x ici, égale à x plus 5. Erreur. Cannot make a static reference to the non-static field. Non-static field, c'est un attribut membre. Règle. Règle. C'est quoi? Les attributs membres ou bien non statiques. في l'erreur non statique, احنا نقدروا نقولوا non statique. Ne sont pas accessibles dans une méthode statique. Je mets en commentaire. Ah, les attributs, c'est normal. Les attributs, ce sont accessibles. Non. Les attributs, il n'y a pas de règle, hein, si vous voulez des règles. Les attributs, ce sont accessibles dans les méthodes membres. Ça, on le connaît déjà. D'accord? Maintenant, je vais faire l'inverse. Regardez un statique int var. Je vais le mettre ici. Si je vais mettre var ici, var égale à var plus 5. Il est accessible. Règle. Les attributs statiques, d'accord, sont accessibles dans les méthodes non statiques, bien les méthodes membres. D'accord? Alors maintenant, j'ai parlé attributs un petit peu. C'est-à-dire, une méthode utilise une variable, soit statique, soit non statique. Maintenant, je vais parler de méthode utilise méthode. Alors, cette value, c'est une méthode statique. Je vais faire une autre méthode statique. Statique f. Statique void. Elle fait ce que vous voulez comme traitement. Si je vais faire appel à f, les méthodes statiques sont utilisables, si vous voulez dire, ou appelables. Si je vais mettre, maintenant 7x ici, dans f, cannot make a static reference into an règle. Donnez-moi la règle. La règle. On ne peut pas utiliser une méthode non statique au sein statique, au sein d'une méthode statique. D'accord, au sein d'une méthode statique. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Vous avez compris l'intérêt de ça, mais ça va servir à quoi, Ed? Pourquoi faire?
Oui, c'est quoi الحالة اللي بقات لينا؟ Très bien, très bien, très bien, très bien. Void, void G. G, c'est une méthode statique ou bien non statique? Est-ce que je peux utiliser une méthode statique? Oui, il l'a dit. Très bien, c'est très bien. J'ai oublié ça. Alors maintenant, je vais avancer dans le cours. Voilà, les attributs statiques, les attributs membres, les méthodes membres, les méthodes statiques. Sa valeur concerne un seul objet. Ça veut dire quoi, sa valeur concerne un seul objet? Son comportement concerne un seul objet. On va le traduire par le code. On va le traduire par le code. Le 4, ça concerne qui? Ça concerne P1. Le P2, une fois dire sa valeur concerne l'objet concerné. Sa valeur concerne un seul objet. Had le 4, c'est pour qui? Pour X. Je vais mettre ça en commentaire et ceci en commentaire. Ça concerne X. Donc cette valeur qui est 4, ça concerne qui? Ça concerne le X de P1. La valeur qui est 5, ça concerne le X de P2. Regardez, cet X a été appelé de la même manière. Mais la valeur 5 ne concerne pas la valeur de P1, comme si vous avez ça. Regardez, je vais aller vers... voilà. Vous voyez, une fois mettre produit P égale à new produit, j'ai ma propre zone. Par exemple, ici, j'ai produit et qui a le code. D'accord? Qui a le code comme attribut. J'ai produit P1 égale à new produit, zone 1. Produit P2 égale à new produit, zone mémoire 2. Produit P3 égale à new produit, zone 3. Si je vais mettre P1.7 code et je vais mettre 55, je vais travailler sur cette zone. Chaque objet il a sa propre zone. Les attributs membres sont à l'intérieur de cette zone qui correspond à P1. Les attributs de P2 sont à l'intérieur de la deuxième zone et ainsi de suite. Donc chacun a sa propre zone mémoire. C'est-à-dire la valeur 55 ne concerne que P1. Même si elle concerne toujours le code. Mais c'est une autre zone mémoire. Donc j'ai 3 zones mémoire différentes. Chaque zone mémoire contient un code. D'accord? Alors, donc sa valeur concerne un seul objet, son comportement concerne un seul objet. C'est-à-dire 7x, son comportement, c'est quoi le comportement? C'est l'exécution. Qu'est-ce qu'il va faire? Void, void, afficher. C'est une méthode membre ou bien c'est une méthode membre. X égale plus X. Le comportement va être différent. Maintenant, le comportement de afficher dépend de l'objet. Pourquoi il dépend de l'objet? Parce que son résultat d'exécution est différent d'un objet à un autre. Regardez si je vais créer 2 points. Donc je vais mettre P1 point affiché et je vais mettre P2 point affiché. Donc je vais avoir 2 comportements différents. Je vais afficher parce que deux exécutions différentes. X égale à 4, la première exécution de afficher c'était X égale à 4. Et la deuxième exécution de l'appel de afficher c'était X égale à 5. Donc deux exécutions différentes. Donc l'exécution d'une méthode membre dépend de l'objet. C'est pour cela que j'ai mis son comportement concernant un seul objet. Pour les choses statiques, sa valeur concerne tous les objets. Tous les objets, si on parle en termes de mémoire, combien de zones mémoire je vais avoir? Si j'ai 5 objets. Une seule zone. Si j'ai 100 objets, une seule zone pour la variable statique. C'est-à-dire, dans la schématisation, regardez, la variable qui est var, qui est un attribut statique au sein de produit. Regardez, var
il y a une zone mémoire. D'accord? Une seule zone mémoire qui concerne var. Et tout P1, il peut accéder à var. P2, il peut accéder à var. P3, il peut accéder à var. C'est une zone mémoire partagée. D'accord? Comme vous, les étudiants, que vous êtes face à moi, chacun a sa propre, peut-être ses propres, sa propre tête, son propre cerveau, sa propre main. Mais tout le monde, vous êtes en train de partager l'écran. Tout le monde peut écrire, mais chacun a sa propre main. D'accord? Vous êtes des objets. Et même ça, c'est un objet, si vous voulez dire l'écran. Mais l'écran, elle est partagée entre tout le monde. Alors, la valeur 17, elle est partagée. Je reviens encore ici. Sa valeur concerne tous les objets. Je vais mettre var ici. Je vais mettre var. Elle est déjà là. Si je vais mettre var égale à 5, regardez, var égale à 5. Var égale à 5. Attendez, je vais mettre statique. Voilà, il est accessible depuis l'extérieur. Donc P1.var. Je peux y accéder. Parce que c'est une zone mémoire qui concerne tous les objets. Je vais plus 3. Et là, j'ai obtenu Hadi, vous avez compris. Si vous avez pas, si vous avez, vous n'allez pas répondre à Hadi. Non. P3 n'a pas P3. Euh, alors, 5. Au début, 5. Combien la valeur va? 18. Vous avez compris. C'est bon, c'est ça normalement. C'est une zone mémoire partagée. C'est-à-dire, P1 accède à cette zone mémoire. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va mettre dans cette zone mémoire qui est partagée, il va mettre 5 plus 3, qui est égal à 8. Ici, le P2, il a accès à la même zone mémoire. Il va accéder à 10, à P2. P2 égale à combien ici? P2.var. 8. Donc, il va mettre 8 plus 10, ça fait 18. Et là, cette zone mémoire, elle est accessible par le biais de la classe. Donc, j'accède à la même zone qui est 18, donc 18. Très bien. Donc, c'est ça ce que je cherche à vous expliquer, c'est ça, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez compris cette histoire de var statique et ainsi de suite. Alors, un attribut statique, ça va le concerne tous les objets. L'attribut est accessible par le biais de nom de la classe que je viens de faire. Les méthodes statiques, son comportement concerne tous les objets. Tous les objets, c'est-à-dire, regardez, je vais mettre dans F. F, je vais mettre, dans F, je vais mettre sisou var égale plus var. Le comportement, est-ce que va être différent? Je ne vais pas afficher هذا. P1.f, voilà. P2.f, est-ce que le comportement va changer? La même exécution. Voilà, la même exécution, le même comportement. D'accord? Cyril va afficher toujours 18, 18, 18, le même comportement. D'accord? Donc c'est ça finalement les éléments statiques. Très bien. Donc ça, vous allez le lire à les règles que nous avons générées tout à l'heure. Et voilà, exemple, ça vous allez le faire chez vous, ou bien on le fait. Barre les instructions incorrectes. C'est visible? Essaye de zoomer, sinon je sais pas. Waha. Donc classe.int x, int y, static int var static point var static. L'instruction ici, elle est correcte? Oui, parce que déjà, point, c'est une méthode particulière. C'est une méthode membre, si vous voulez dire. Donc, il peut accéder aux attributs membres. Donc, la chose, la chose,
La chose partagée, c'est la zone statique qui contient 7 au début. D'accord? Donc, mais ici, il va mettre plus 3. Mais est-ce que j'ai appelé le constructeur? Attendez, j'ai pas encore appelé le constructeur. Depuis la date, afficher coordonnées. Afficher coordonnées, c'est quoi? C'est une méthode membre. Et je l'ai appelé ici où? Dans le constructeur, ça passe. Static void, méthode statique, var static plus plus. Tac, ça c'est bon. Et j'appelle la méthode membre. Est-ce que c'est faisable? Je me fais ça. Une méthode statique appelle une méthode membre. Non. L'inverse, oui. À des barres. Void affiché, var statique, x++, tout va bien ici. Var statique, j'accède depuis une méthode membre. X++, j'accède à l'attribut. Ça marche. Donc, point P2 égale new, point 2. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Qu'est-ce que je vais mettre? 2, j'ai appelé le constructeur, j'avais 7. Je vais mettre ici donc G10. Donc, attends, suivez avec moi si jamais je trompe. D'accord? Donc, jusqu'ici, c'est bien. Alors, afficher coordonnées système.out x, y. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher ici? 2, 2. D'accord? 2, 2. Et qu'est-ce qu'il va faire en même temps pour la variable statique? Il va l'incrémenter, c'est-à-dire au lieu de 10, il va mettre 11. Et maintenant, x++, c'est-à-dire au lieu de 2, il va mettre 3 pour l'objet P2. Donc, point méthode statique. Point méthode statique. Il va mettre aussi var statique plus plus, c'est-à-dire au lieu de ça, il va mettre 12. D'accord? X égale à 3, Y égale à 3. Donc, il va écraser les variables, même s'il y avait 3, il va mettre 3. Parce que toujours, j'ai le même objet qui est P2. Donc, je suis ici. Il va encore appeler la méthode statique une deuxième fois. Alors, une deuxième fois. Ah oui, ouais, ouais, voilà, il a raison, il a raison. Les appellations sont indésirées. Très bien. Ouais, قلت لكم تبعوا معايا. Donc, هادو, il faut pas les mettre parce que je peux pas accéder à un attribut membre au sein d'une méthode statique. Ça, c'est clair. Donc, mais l'exécution reste pareille. Alors, méthode statique, je l'appelle encore. Méthode statique, var statique plus plus, et je vais ici mettre plus 3. Oh, donc, on avait dit quelque part, il y a 3 3. 3 3, non, ما خداماش هذه. J'avais fait 3 3. Donc, elle reste 3 2. D'accord? 3 2. J'avais هنا un x plus plus. D'accord? Donc, je suis où? Je suis ici, afficher coordonnées. Afficher coordonnées, je vais afficher encore 3 2. Yak. Ou qu'est-ce que je vais faire pour x? Je vais mettre 4. Point var statique. Il va afficher 14 هذه. 13 ولا 14؟ ما درناش une nouvelle mise à jour. D'accord? keep. ما في اللي على غلطنا، ما في اللي نعاود. L'exécution pas à pas, il faut un bout de papier, tac, tac, tac. D'accord? Euh, classe, test. Classe point, déjà Kaina, je pense. Public, c'est pas public, je vais pas la mettre public. Afficher coordonnées, voilà. Il y a programme. Il y a programme. Voilà. Oui, on a oublié une chose. Point afficher coordonnées au sein de, par le biais de points. Point afficher coordonnées. هذه il faut la barrer هذه. واخا il faut la barrer هذه. Une méthode membre n'est pas appelée par le biais, n'est pas appelable par le biais de, d'accord, de la classe.
de la classe. Alors, je reviens là. Donc, on avait barré quoi? X, Y ou ensuite afficher coordonnées au sein de la méthode. Afficher coordonnées au sein de la méthode, on l'a barré. X, Y, d'accord? Aussi ça dans le main. Voilà, j'ai main public static. Voilà, j'ai mal. J'ai copié-collé à partir de PowerPoint. Comment? Public static void mains. Voilà, ah oui, la fermeture de la classe est très bien, dit. Oui, très bien vu. Voilà, donc, on a dit non. Alors, on a barré ce qu'il faut barrer. Et le résultat, on attend 13 dans week, machin, Java test, the int, week, qu'est-ce que... Now such method error. Pourquoi? Ah oui, on a écrit déjà point. Alors, attendez. dit statique, point. Voilà, ça marche. Afficher coordonnées, normalement, non. Afficher coordonnées, oui. Afficher coordonnées, là, oui. Static méthode, c'est bon. Afficher coordonnées, oui. Et on met le match. Class.lash. The point already is defined. Point, point 2. قدرنا point 2 عاوتاني غادي le même package. Fine, je suis dans cours. Ah oui, parce que dans programme, non, dans programme, il y a une classe point. Et voilà. Hein? ياك حيدنا l'erreur وغنديرو هكاك ساعات درنا كوبي حيدناها ورجعناها pour qu'il c'est pas logique d'avoir l'erreur. 14. On avait dit 13. Il faut recommencer l'exécution. Peut-être on a barré, on n'a pas mis. Mais l'intérêt, elle est là. D'accord? Une variable statique est accessible depuis les méthodes et depuis la classe. Il faut faire attention à l'exécution parce qu'il faut prendre le temps qu'il faut. Bref, donc ça, en ce qui concerne les éléments statiques. Alors je passe aux méthodes statiques qui sont prédéfinies maintenant. Une fois dire, par exemple, je sais pas, euh, à partir de la classe math, maintenant vous connaissez pourquoi POW il est statique. Il est appelable par le biais de le nom de la classe. Il reçoit ça. Il va retourner une valeur qui est par exemple 4 à la puissance 2. C'est une méthode statique. Le plus important, POW, c'est une méthode statique. Elle est appelable par le biais de math. Sinon, on va vérifier est-ce que math c'est instanciable. Math n'est pas instanciable, non. Math n'est pas instanciable. Une méthode non instanciable. Qu'est-ce que je dois faire pour que... Non, pour rendre une classe non instanciable. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Ah, non, 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 non. Une méthode abstracte. Non, une classe abstracte. Une classe abstracte, elle n'est pas instanciable. D'accord? Une classe finale, je ne peux pas hériter à partir d'une classe finale.
c'est-à-dire classe abstracte. Classe ma, par exemple, je sais pas, je peux pas faire m égale à new m. Non, ma, m égale à new ma, donc je peux pas faire. Connotation de type ma, comme le cas de maths, d'accord? Mais pas toujours, d'accord? Pas toujours. C'est-à-dire ici, j'avais pas le droit de mettre quoi? J'avais pas le droit de mettre maths. Cela ne confirme pas qu'elle est abstracte. Cela ne confirme pas qu'elle est abstracte. D'accord? Regardez, je vais mettre, je sais pas, table, par exemple. Table, elle est, table, elle est instanciable? Regardez, new, je fais contrôle espace, il me donne table. Voilà de ce que je suis en train de... Voilà, il n'est pas visible, comme le cas de maths. Mais pour voir plus profondément, il faut aller voir maths, Javadoc. Javadoc. Est-ce que le constructeur il est privé? Est-ce que, d'accord, elle est abstraite? Classe math. Vous voyez, elle n'est pas abstraite. Public final class math. Final, ça n'est pas abstract. Final, elle est, je peux pas irriter à partir. Même si elle est final, class final, final class. Ce sont des modificateurs. Public, maintenant, elle est instanciable. Une classe final, elle est instanciable. Mais je ne peux pas l'étendre. Bref, ce sont beaucoup d'informations. Je préfère revenir ici. Le plus important, les méthodes statiques, maths, elle n'est pas instanciable parce que ces constructeurs peut-être sont privés, je vais voir. Regardez, 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 regardez. Static field, méthode, membre, constructeur. Il y a beaucoup de méthodes. Et là, ils ont même pas mis le constructeur, d'accord? Parce qu'ils l'ont défini, ils l'ont pas enlevé, ils peuvent pas. Mais dans le code source, normalement, c'est certainement hmm, final. Le code, où ça? Oui, oui. Voilà. Private math. Vous voyez? Donc c'est exactement ça. Ouais, ouais. Alors, les méthodes statiques, il y a dans math, il y a dans string, il y a dans local date. Par exemple, pour récupérer la date locale, il y a une méthode point now. Je peux l'appeler directement par le biais de la méthode et elle va retourner la date, la date locale. Elle va retourner un objet, local date, d égale local date. Voilà, donc D c'est une date qui représente maintenant. D'accord, 22, aujourd'hui plutôt. Alors, ça en ce qui concerne les méthodes statiques. Maintenant, je vais aller rapidement vers les wrappers. Qu'est-ce que ça veut dire un wrapper? Ça veut dire pour chaque type primitif. Chaque, pour chaque type primitif, il y a un wrapper. Par exemple, quels sont les types primitifs que vous connaissez? Int A, c'est un type primitif. Double D, c'est un type primitif. Char C, c'est un type primitif. Float F, c'est un petit primitif. Boolean B, c'est un type primitif. D'accord? Long L, c'est un type primitif. Il se peut que... Comment? Byte
c'est un type primitif. D'accord? Ouais, qu'il y a plusieurs. D'accord? Alors, ici, chaque type primitif, il a son propre enveloppeur. Ici, integer. D'accord? Integer, c'est le type enveloppeur de type primitif int. Ici, double. Si vous avez remarqué, caractère, caractère, char, caractère. Ici, float. Ici, boolean. Ici, long. Ici, byte. Le B existe déjà. Euh, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire un déjà integer? Point. Il contient beaucoup de méthodes statiques. S. Il contient des attributs statiques. Max value. La valeur maximale d'un integer. A constant holding the maximum value on it. 2 à la puissance 31 moins 1. D'accord? Get integer et ainsi de suite. Value of. D'accord? Value of, ce sont des converters pour convertir les valeurs. Par exemple, si vous allez récupérer des valeurs à partir d'un fichier, vous allez trouver 43, il va int a égale. Vous voyez? Int a égale. علاش ماله؟ هنا حيت le problème d'exception. Gestion d'exception. Ah oui, a déjà déclaré. D'accord? C'est sous XX. Donc si je vais imprimer 44 parce qu'il va faire la conversion correctement et qu'il va m'empêcher d'écrire ça. Personne. Si jamais dans ton fichier il y a des valeurs non conformes à un entier, qu'est-ce qu'il va faire? Exception de type number format شي حاجة format number format exception. Voilà, number format exception. D'accord? Donc voilà, ce sont les enveloppeurs. Sachant que toujours integer maintenant c'est une classe, ou bien long c'est une classe. Je peux mettre quoi? Si le constructeur existe. Voilà, il n'existe pas le constructeur par défaut. Voilà, donc je peux faire ceci. Ça marche. Sinon, je peux faire long GG égale à 4. Ça, c'est spécial. 6.4. Pourquoi? Ya. Ah oui, double. Double. Long. L. Oui, L. Très bien. Donc, je peux affecter directement des valeurs primitives à un objet. Ça, c'est spécifique pour les enveloppeurs. Et aussi là, la classe string. C'est-à-dire toutes les classes qui appartiennent à java.lang, au package java.lang sont directement accessibles sans avoir besoin d'ouvrir le package, sans besoin d'importer le package, sont directement accessibles. Ce package-là, il contient string et tous les enveloppeurs. Oui, comment? La ligne, la ligne 50? Oui, oui. Voilà, deprecated. Moi, j'utilise Java 8. Pourquoi elle est deprecated? لا نادم معهم الحال. deprecated. Non, mais هذه, ils peuvent la mettre directement. Peut-être. Oui, ils ont le droit de l'enlever. Peut-être ça sert à rien. Lang 4. Mais normalement, le G, est-ce qu'il a une référence? Le GG, est-ce qu'il a une référence? Oui, oui.
Est-ce que c'est un type primitif ou bien c'est un objet? Objet. Sinon, je peux pas faire appeler à des méthodes. هادو. Regarde un type primitif A. A, c'est un. Regardez, A, il y a aucune méthode appartenant à A. Pourquoi? Parce que c'est un type primitif. Mais la référence ici, elle est de type objet. Mais comme si il a derrière fait le new machin. D'accord? Voilà, il doit faire le new. On doit avoir la référence. Mais cet appel de new, il est transparent. D'accord? Ils doivent créer l'objet, la zone mémoire, pour qu'ils puissent faire, par exemple, regarde, gg point compare to, je sais pas 12. D'accord? Qu'est-ce qu'il doit compare to déjà? compare voilà, int هنايا غادي نديرو ال عاوتاني. D'accord? Donc gg c'est quoi? C'est une référence, c'est un objet, c'est une zone mémoire. Sisou, compare to, c'est une compare to, qu'est-ce qu'elle retourne? Compare to, qu'est-ce qu'elle retourne? Elle retourne un entier. Voilà, elle va retourner des values 0 if equals. Sinon, je ne sais pas, est-ce que la différence ou bien un ou bien less than argument long and a value greater than 0. Voilà. Greater than 0, s'il est greater than des paramètres, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va retourner? Greater than 0, c'est-à-dire une valeur positive. Comparaison de points, valeur positive. Donc, comp, il y a une valeur positive. Number format exception, déjà, elle est où? Ici. Hmm, voilà, valeur positive. C'est une valeur positive. C'est bon. Donc, ceci en ce qui concerne les enveloppeurs. Donc, c'est simple, les enveloppeurs, il n'y a pas beaucoup de choses. Normalement, c'est null. Logiquement, c'est null. Alors, long. Hmm, comment faire alors pour vérifier cette propriété? Non, tu vas l'afficher, il va afficher ça. Il va te dire, je peux pas parce qu'il faut l'initialiser. Regarde. Je vais mettre quoi? Tuc, 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 long. Bien integer. ياك متبعين معايا دي كترنا لي فاريابل تحيدو هادشي كامل انتيجر دي فوالا سيسو دي qu'est-ce qu'il va dire? N'est pas initialisé. Je vais l'initialiser par quoi? Par 0. Qu'est-ce qu'il va afficher? 0, c'est normal. D'accord. Si je vais... C'est-à-dire, il y a la classe integer, on va voir tout string déjà. La classe integer, elle redéfinit la méthode toString, qu'on va voir tout de suite. C'est pour cela ils ont affiché 0, ils n'ont pas affiché la référence. Sinon, j'ai droit de mettre ça, hash code. Hash code, il contient la dernière partie de l'adresse, arrobas hashcode. Donc ici, il va retourner quoi? La référence. Non, la... Déjà pour les valeurs numériques, le hashcode normalement c'est la valeur elle-même. C'est pas comme les cas des objets compliqués. Donc arrobas, le hashcode c'est la valeur de l'objet lui-même, la valeur numérique. Bref, si je vais mettre ça, j'ai le droit de mettre ceci. Exception, pourquoi? Parce que le D n'existe pas. Si je vais mettre D maintenant, est-ce qu'il va afficher 0? Normalement, il doit afficher null. D'accord? Mais j'ai forcé son initialisation. Maintenant, si je vais mettre integer, T égale à new, integer, et je vais mettre T
0. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Qu'est-ce qu'il va afficher maintenant? Normalement, c'est nul. Non, il va afficher nul. Pour moi, logiquement. Sinon, comment? Non, il ne va pas afficher l'adresse. T0 est automatiquement initialisé, le tableau initialisé, automatiquement initialisé par nil s'il s'agit des objets. S'il s'agit des valeurs primitives, automatiquement initialisé par 0 dans le cas des entiers. Maintenant, c'est null. Si je vais mettre, regardez, int هنا ou int هنا, automatiquement, il est initialisé par 0. D'accord? Pour répondre à ta question. Alors, rapidement, maintenant, avant de sortir à la pause, il reste une dernière chose, la méthode toString. La méthode toString, mais j'ai pas fait le... Voilà. La méthode toString, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la méthode toString? La méthode toString, c'est une méthode originalement appartient à la classe Object. Si elle est définie au sein d'une classe, c'est-à-dire elle est redéfinie. Ici, normalement, on parle du concept de l'héritage. Par exemple, ici, point hérite ici de Object. Alors, si je vais redéfinir toute classe, automatiquement, elle hérite de la classe Object. Pour vous montrer ça, déjà, nous avons la classe point. D'accord? Nous avons la classe point. Voilà, nous avons la classe point. Voilà. Alors, si je vais mettre point p égale à new point, sachant que il se peut que je définis dans la classe point aucun élément. Qu'est-ce qu'elle contient la classe point? Rien. Si je vais mettre p point, regardez les méthodes. Ces méthodes, elles viennent d'où? Regardez. Equals, elle concerne object. GetClass, elle concerne la classe object. Object, 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 object. Même toString, elle concerne la classe object. D'accord? Alors, je vais mettre en commentaire le bout de code, peut-être je vais l'utiliser. Voilà. Je vais mettre toString maintenant. Ça. J'ai fait quoi ici? Test. Qu'est-ce que je vais imprimer maintenant? La référence de l'objet logiquement. Mais il va m'imprimer test point point point. D'accord? Si je vais supprimer Hada, je vais imprimer quoi maintenant? La référence. Si je vais redéfinir la méthode toString, je vais imprimer quoi? Le résultat retourné par toString. Vous êtes bien d'accord? Alors regardez si je vais mettre p point object, 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 point. Maintenant toString, elle est redéfinie dans la classe point. Si je vais enlever la redéfinition, elle concerne object. D'accord? Alors, si je vais retourner 0 ici, je vais mettre return parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Qu'est-ce qu'il va afficher? Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Si je vais mettre le code header et je vais le mettre au sein de la classe point et je vais mettre new point 2 3. D'accord? Et je vais maintenant imprimer. Qu'est-ce qu'il va imprimer? Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je n'ai pas encore modifié la méthode toString. Si je vais me faire ceci, return x, plus normalement ce, parce que c'est une chaîne de caractères. Il ne peut pas retourner un entier. Qu'est-ce qu'il va retourner maintenant? La valeur de x. Combien? 2. Il va imprimer combien? 2. Je souhaite faire ceci par exemple. Voilà ça.
qu'est-ce qu'il va imprimer x entre parenthèses, c'est 2 entre parenthèses. Si je souhaite faire ceci, voilà, ça dit. Qu'est-ce qu'il va imprimer maintenant? Les coordonnées de x, y, les coordonnées de p sous forme de, d'accord, 2, 3. D'accord? Alors, je reviens vers ici. Alors, la méthode toString est une méthode. La méthode toString est une méthode de la classe Object. Elle peut être redéfinie dans n'importe quelle classe. Redéfinition, c'est-à-dire redéfinition, toute classe est une classe phi de la classe Object. Et je peux redéfinir une méthode. D'accord? Alors, si toString n'est pas redéfinie, elle garde le comportement de la classe Object pendant son exécution. Quel est le comportement de la classe? Affiche l'adresse d'objet. Object, Object, Javadoc. Oui, on va voir la documentation officielle. Qu'est-ce qu'on va trouver? Regardez la méthode toString. Qu'est-ce qu'elle fait? GetClass.getName. GetClass. C'est-à-dire getClass.getName. Le nom de la classe plus arrobas plus integer. C'est quoi integer? Integer. C'est l'enveloppeur qu'on vient de voir. To hex string hashcode. Hashcode, c'est le hashcode. Vous voyez? Donc, c'est une, toString, elle retourne cette valeur. Si vous voulez que vous allez faire, si je vais éliminer toString à partir d'ici, qu'est-ce qu'elle va retourner maintenant P? GetClass, ça retourne quoi? Regardez ici. Sysau, p.getClass. Val un getClass, c'est quoi getClass? C'est point. D'accord? Ouais, val 1, classe, tout ça. D'accord? Classe, getClass, c'est ça normal. C'est classe de point toute la chaîne. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais getClass.getName. D'accord? C'est-à-dire récupérer uniquement le nom de la classe. C'est-à-dire tout le package. D'accord? Tout le package, y compris le nom de la classe. D'accord? Ensuite, plus arrobasque. D'accord? Plus arrobasque. Voilà. Plus quoi? On va voir dans la classe. Plus integer. Si on va faire toString. Plus, non, plus hashcode. Non, plus le p.hashcode. Le p.hashcode. Ou bien le integer hashcode machin. Voilà. بحال normalement. هذا le hashcode il y a pas ici هنايا. Le hashcode de la parce qu'il faut le mettre dans toString. Dans toString, je peux faire appel à hashcode dans n'importe quelle méthode ici. Void f. Je peux faire appel à hashcode. Attendez, comment this normalement point hashcode. Voilà, d'accord. Le- Oui, هذه هي اللي قلت مع finalement. On peut faire p.hashcode ونحيدو هذا كاع. D'accord. ماشي مشكل ça va revient en même parce qu'il va juste faire la conversion en hexadécimal. Regardez, c'est-à-dire je vais convertir ce nombre entier en hexadécimal, ça doit donner ça. D'accord? C'est-à-dire je peux mettre integer, c'est ça?
point hex machin to hex string. To hex string, c'est ça. Et voilà, il va le convertir en quoi? En hexadécimal pour avoir la même valeur. Vous voyez, finalement, c'est ça l'utilité de... Si elle n'est pas redéfinie, elle va retourner cette valeur. Si elle est redéfinie, si la méthode toString est redéfinie, que tu vas faire return. Très bien, toString, voilà. Alors ton super.toString, déjà, super c'est quoi? C'est la classe object. Donc je vais retourner la même chose. Ici dans P, toujours je retourne la même chose. D'accord? Donc si je vais faire return maintenant ce que vous voulez, alors